Bonjour, c'est Gaëlle, la créatrice des patrons Gaëlle ou Kikutu et du blog de couture qui donne plein d'astuces pour apprendre à coudre. Et aujourd'hui, je lance une nouvelle série de vidéos pour les grands débutants en couture. Je sais que c'est pas toujours facile de débuter une nouvelle activité DIY et du coup, j'avais envie de vraiment rassembler au même endroit l'ensemble des connaissances que tu dois avoir pour débuter la couture. Donc si tu me regardes et que tu couds déjà, peut-être que tu connaîtras l'ensemble des conseils que je vais te donner aujourd'hui et dans les vidéos suivantes. Mais par contre, n'hésite pas à envoyer le lien de cette vidéo à une amie qui peut-être n'ose pas se mettre à coudre, ne prend pas le temps de coudre et du coup ça pourrait lui donner un petit boost pour se lancer et oser passer le pas. Donc aujourd'hui, on va voir le matériel parce que bien sûr, comme toute activité manuel, il va te falloir un petit peu de matériel. Par contre, quand on regarde un peu, au début, on se renseigne, qu'est-ce qu'il me faut, tout ça. Et on est vite un peu envahi via les réseaux sociaux, via les conseils qu'on voit par-ci, par-là, de plein de matériel. Est-ce qu'on a vraiment besoin de tout ce matériel pour pouvoir commencer à coudre? Bien sûr, la réponse est non. Il y a des essentiels à avoir et aujourd'hui, on va passer en revue les 10 essentiels à avoir pour commencer la couture. Mais tu vas voir, il y a rien d'extraordinaire. Alors, le premier essentiel, bien entendu, c'est la machine à coudre. Là, jusqu'ici, tu dois bien t'en douter. Par contre, moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est que tu n'es pas obligé d'acheter une machine à coudre tout de suite. Si tu débutes vraiment la couture, peut-être que tu ne sais pas si ça va te plaire ou pas. Donc, c'est quand même un certain investissement. Vaut mieux pas toujours acheter le premier prix parce qu'on risque d'avoir du mal à régler sa machine et ça peut être plus prise de tête que bénéfique. Donc moi, ce que je conseille, c'est d'abord de tester, de faire quelque temps en empruntant une machine. Probablement que vous avez de la famille autour de vous, une copine, un parent qui a une machine dont il ne se sert pas. Je pense que dans beaucoup de foyers, il y a beaucoup de machines qui restent dans le placard. Et du coup, c'est l'occasion peut-être de leur dire, bah écoute, est-ce que tu peux pas me prêter ta machine euh, les 2 prochains mois et puis je te la rends après et puis je vois si ça me plaît. Et en plus, ça sera l'occasion de peut-être d'avoir un petit cours particulier. La personne sait peut-être se servir de la machine, donc elle peut peut-être vous montrer rapidement comment elle fonctionne. Donc c'est un plus pour commencer. Peut-être qu'il faudra lui mettre un petit peu d'huile et un peu la dépoussiérer, mais ça pourra vous permettre de débuter et de tester l'activité si ça vous plaît. Donc voilà, si vous n'avez pas de famille autour de vous qui peuvent vous prêter, ou d'amis qui peuvent vous prêter une machine, peut-être que vous avez un voisin, une voisine, une copine près de chez vous, en échange d'un petit gâteau, vous apportez le gâteau et elle vous montre comment ça fonctionne. Je suis sûre que vous avez quelqu'un dans votre entourage qui sera très content de vous montrer la couture. Sinon, il existe aussi de plus en plus des cafés couture, donc ou des recycleries ou des espaces associatifs qui permettent de louer des machines. Donc vous venez en général sur place avec votre matériel, votre projet, et puis vous pouvez utiliser la machine contre en général une contrepartie, mais c'est rarement très cher, donc ça vaut le coup de se déplacer. Vous aurez peut-être des conseils aussi. Et puis ça permet de rencontrer d'autres gens et tout, donc c'est sympa. Et ça évite d'acheter tout de suite une machine. Il n'y a peut-être pas besoin d'acheter une machine. Si vous voulez vraiment acheter une machine tout de suite, que vous avez déjà testé et que ça vous plaît, moi je vous conseille de vous orienter vers un magasin spécialisé de machines à coudre. Ça vous permettra d'être guidé dans votre achat parce que les machines, chacune ont leur particularité. Donc si vous avez un petit peu d'expérience, ils sauront vous guider, ou si suivant ce que vous voulez coudre, ils vous guideront vers une ou telle machine en fonction de votre budget. Et puis ça permet ensuite d'avoir quelqu'un vers qui se tourner pour l'entretien de sa machine. Donc si vous achetez en grande surface,
ou en magasin, une grosse chaîne de magasins, vous ne pourrez pas forcément les faire entretenir et du coup, ça sera plus problématique. Donc, voilà. Donc ça, c'était pour la machine à coudre, l'élément essentiel, je dirais, numéro 1. Ensuite, le deuxième élément que j'ai envie de vous dire qui est essentiel, ce sont les ciseaux. Alors là, il va vous falloir une grande paire de ciseaux, avec une grande lame, c'est bien. Mais attention, les ciseaux de couture, les ciseaux, ça s'esquinte. Et un ciseau qui coupe du papier va moins bien ensuite couper le tissu. Donc, si vous achetez une paire spécialement pour la couture, je vous conseille d'en avoir une autre pour votre papier. N'utilisez pas votre paire de ciseaux pour tissu pour couper n'importe quoi. Ok? Il y a 2 paires de ciseaux à la maison. Une pour le tissu, une pour le reste. Ensuite, c'est quand même bien d'avoir une petite paire de ciseaux à broderie avec des petits bouts pointus pour les parties un peu minutieuses. Donc ça, je vous conseille aussi d'avoir une 3e paire de ciseaux. Ensuite, vous avez les épingles. Donc, bien sûr, vous allez devoir accrocher vos tissus ensemble avant de les coudre pour être sûr que ça ne bouge pas pendant la couture. Donc, pour les épingles, je vous conseille d'avoir des épingles assez fines pour ne pas esquinter le tissu. Et le deuxième critère, c'est d'avoir des épingles qui ne fondent pas sous la chaleur du fer à repasser, parce que vous allez avoir besoin de repasser. Donc, je vous conseille de soit prendre des épingles comme celle-ci avec une tête plate, soit prendre des épingles avec une tête en verre. Donc, elles sont plus faciles à prendre, mais elles déforment un peu plus le tissu. Donc, ça dépend de ce que vous voulez faire. Mais celles-là, elles sont universelles et vous serviront pour tout. Donc, je vous conseille d'acheter une boîte et vous êtes tranquille pour un petit moment. Ensuite, il va falloir marquer votre tissu parce que quand vous allez préparer votre projet, avant de découper, c'est bien de marquer son tissu. Alors là, il existe, vous allez voir en bercerie, plein de systèmes de marquage différents. Je vais vous en présenter quelques-uns, les plus simples, les plus faciles à utiliser. Alors, le plus traditionnel, c'est ce qu'on va appeler la craie tailleur. Donc, c'est une petite craie, peut-être que vos grands-mères en ont une. C'est une craie qui permet de faire des traits sur le tissu. Il en existe différents coloris pour les tissus clairs, les tissus foncés. Il existe d'autres formats sous forme de critérium comme celui-ci, plus ou moins fin. Bref, il y a toute une panoplie. Si vous ne voulez pas forcément investir dans une craie tailleur, je vais vous proposer 3 autres systèmes que vous avez probablement à la maison. Le premier, ça va être un morceau de savon. Ouais, ça ressemble vachement à ma craie tailleur, mais en fait, c'est une savonnette. Et du coup, ça permet de bien marquer les tissus. Ça part au lavage, il n'y a pas de souci, ça fonctionne très bien. Donc, vous avez probablement un reste de savon chez vous et que vous pouvez utiliser. Ensuite, vous pouvez aussi également prendre des feutres. Mais attention, il faut que ça soit des feutres à l'eau. Donc les feutres pour enfants, en général, ils sont lavables facilement. Donc faites un petit test sur un petit bout de tissu, un petit truc dont vous n'avez pas forcément besoin. Et lavez-le pour voir si les feutres partent bien au lavage. Donc vous avez peut-être des feutres à l'eau chez vous, que vous pouvez très bien utiliser. Sinon, l'astuce qu'on voit aussi très bien, c'est les stylos friction. Les stylos effaçables, vous savez. Donc maintenant, il existe plein de marques qui font des stylos effaçables. Ça, c'est bien. Par contre, ça a le désavantage de s'effacer avec la chaleur. Donc si vous repassez votre ouvrage, certaines marques que vous aurez pris pour plus tard risquent de s'effacer. Et puis au froid, l'encre réapparaît. Donc si vous avez habité dans des pays froids, et vous risquez de voir des marquages sur votre vêtement réapparaître. Donc voilà, pour le système de marquage, on peut prendre du savon, investir dans une craie tailleur ou alors des feutres ou des stylos effaçables facilement au lavage. Ensuite, vous aurez besoin de ce qu'on appelle un découvite.
ou un découseur, vous avez différents noms. Donc voilà, donc ça ça permet de couper les fils rapidement, ça permet de guider votre tissu sous votre pied machine. Ça, c'est un peu le couteau suisse de la couture, je trouve. Et donc, c'est bien d'en avoir un. En général, il y en a un qui est fourni avec, quand on achète une machine, il y a déjà un découvite dedans. Donc, vérifiez avec la machine que vous allez utiliser s'il n'y en a pas un. Sinon, celui-là, c'est celui de la marque Beau 1 que j'adore, que j'utilise depuis le début. Donc, ça fait plus de 10 ans que j'utilise ce découvite. Il fonctionne toujours très bien. Il a l'avantage de pouvoir se refermer et donc pas avoir la pointe qui traîne dans sa boîte à couture. Donc voilà, je l'aime bien moi, celui-là. Ensuite, pour marquer ces pièces, pour savoir quelle longueur il va vous falloir un système de mesure. Et là, pour ça, il n'y a rien de plus simple que de prendre une règle. Pour choisir sa règle, je vous conseille de prendre une règle assez grande. Vous avez probablement minimum 30 cm, je dirais. Vous avez probablement une grande règle chez vous. Sinon, vous pouvez prendre une règle d'école, ça va très bien. Si vous voulez investir dans une règle un peu plus couture, vous pouvez prendre des règles de patchwork comme ça, elles sont transparentes, c'est bien pour tracer des lignes à 1, 2, 3 cm. Ça permet de gagner du temps et en précision. Donc voilà, moi j'aime bien les règles de patchwork avec des quadrillages, ça permet de faire des angles droits, bref, c'est pratique. Et puis, sinon, vous aurez aussi probablement besoin d'un mètre ruban assez rapidement si vous voulez faire des vêtements, si vous voulez mesurer des courbes. C'est pratique d'avoir un mètre ruban, mais ça aussi, vous pouvez très bien au début utiliser les mètres en papier qu'on trouve dans les magasins de bricolage. Donc voilà, c'est pas l'outil obligatoire dans la mesure, mais vous pouvez en avoir un. Je vous dis, allez dans votre magasin de bricolage d'à côté et prenez un mètre en papier. Au début, ça sera très bien. Ensuite, un élément qui est également essentiel en couture, ça va être le fil à coudre. Alors là, je vous conseille de prendre du fil de bonne qualité. C'est important de prendre du fil de bonne qualité parce qu'il va avoir des coutures plus solides puisqu'il va être de meilleure qualité, il ne va pas se casser en tirant dessus. Et puis, il sera aussi plus lisse, donc moins pelucheux, et du coup, ça esquintera moins la machine. Donc, c'est important de choisir des marques comme Gutermann ou Melter. C'est des fils de référence que vous trouverez dans n'importe quelle mercerie. En général, ils ont ces fils-là. Et voilà. En termes de couleurs, ça sert à rien d'avoir une tonne de fils avec plein de couleurs au début. Les basiques, noir, vous prenez une bobine noire, une bobine blanche et vous pourrez faire un grand nombre de choses déjà, même si ça ne va pas exactement avec votre tissu. Vous pourrez, tissu foncé, vous prenez votre fil noir, tissu clair, vous prenez votre fil blanc et ça fera 95% des projets. Le jour où vous aurez des coutures visibles, que vous voulez que ce soit la même couleur que votre tissu, vous pourrez acheter la bobine de tissu de couleur qui correspond à votre tissu au fur et à mesure et constituer votre stock de fils. Mais au début, une bobine blanche, une bobine noire, ça suffit. Et ensuite, un élément important après le fil, c'est les aiguilles. Donc là, vous allez avoir deux types d'aiguilles. Les aiguilles pour coudre à la main. Donc là, il y a des assortiments avec différentes tailles d'aiguilles. Donc toujours avoir quelques aiguilles à la main pour faire les finitions, donc c'est pratique. Et puis après, il y a les aiguilles pour la machine, donc ce ne sont pas les mêmes. Et comme pour le fil, je vous conseille de prendre des aiguilles de qualité. Donc là, c'est Schmetz, c'est la référence dans les aiguilles pour les machines. Et il faut savoir qu'il existe plein d'aiguilles différentes en fonction de son tissu, en fonction de la taille de son fil, tout ça. Dans la majorité, pour commencer au début, je vous conseille de prendre des universelles, des aiguilles universelles taille 90. Ça correspondra sûrement à votre fil et vous pourrez coudre la plupart des tissus. On verra par la suite comment choisir son aiguille. Donc les aiguilles, ça s'esquinte, ça se casse. Donc en avoir de rechange dans sa boîte à couture, c'est pas mal.
Et le dernier élément qui va être indispensable aussi, mais que vous avez probablement à la maison, c'est un fer à repasser. Donc là, pareil, pas besoin d'avoir une super centrale vapeur. Un fer à repasser standard suffit. Mais c'est important d'avoir un fer parce que vous imaginez bien, si votre tissu il est tout froissé et que vous voulez découper un rectangle dessus, ça va être compliqué parce qu'il va y avoir des plis, des bosses, vous n'allez jamais avoir quelque chose de bien propre. Donc, il va falloir repasser son tissu avant. Et ensuite, lors de la couture, il y a des étapes qui demandent du repassage pour que ça soit plus propre et plus net. Donc, c'est important d'avoir un fer à repasser sous la main avec une planche à repasser. Et le dernier élément, c'est d'avoir un petit peu de place. C'est quand même un loisir créatif qui demande pas mal de place. Rien que pour étaler son tissu, pour le découper, il va falloir une grande table. Et c'est bien aussi d'être bien installé avec une chaise qui puisse se lever ou se baisser pour pouvoir bien régler la hauteur pour être à la bonne hauteur au niveau de la machine à coudre pour pas se faire mal au dos. Donc si vous avez une table à manger, une table de salle à manger, une grande table, c'est l'idéal pour pouvoir pour avoir la place et se sentir à l'aise. Donc voilà, pour résumer, les 10 éléments qu'il va vous falloir, c'est 1, la machine à coudre, mais on peut l'emprunter, on peut louer, on peut trouver des solutions pour ne pas investir dès le début. 2, un système de coupe des ciseaux avec des grandes lames et puis des petits ciseaux. 3, des épingles. Attention, on prend des épingles avec des têtes qui supportent la chaleur, donc on va éviter les têtes en plastique. Un système pour marquer son tissu, donc soit on investit dans une crétailleur, soit on a du savon, des feutres lavables à la maison. Un découvite pour couper, pour découdre ses erreurs et tout ça. Un système de mesure, une grande règle de 30 cm, à la rigueur un mètre ruban si vous en avez un. Du fil de bonne qualité, donc des aiguilles pour coudre à la main et des aiguilles de bonne qualité pour sa machine. Un fer à repasser et de l'espace, un petit peu d'espace quand même pour couper son tissu et pour faire de la place. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez que ça vous aura clarifié les choses et vous montrer que finalement il n'y a pas besoin de tant de choses que ça. Vous en avez probablement la moitié déjà à la maison, comme les ciseaux, le fer à repasser, la table, une règle, des feutres pour marquer. Donc vous avez déjà une partie du matériel pour vous lancer. Donc chaque vendredi, je publierai une nouvelle vidéo pour vous donner des conseils couture et vous aider dans vos débuts en couture. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour recevoir les notifications de l'apparition de nouvelles vidéos, à liker la vidéo parce que ça m'aide à être répertoriée et à être diffusée. Et puis surtout à partager cette vidéo avec tous vos amis qui souhaitent se lancer dans la couture mais qui n'osent pas, qui ne prennent pas le temps. Donc n'hésitez pas à leur envoyer cette vidéo, peut-être que ça les rassurera et que ça leur donnera envie de se lancer dans la couture. Donc à très vite pour une prochaine vidéo. Moi je vous dis bonne journée et osez vous lancer en couture. À bientôt.